Coucou à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve avec une coupe absolument dégueulasse pour que je vous fasse tout simplement un test, un crash test sur le lissage brésilien. Donc il y a quelques temps j'ai reçu des choses de chez Aromazone pour faire des produits moi-même puisque je voulais me lancer dans les soins bio, que ce soit pour le corps, pour les cheveux, pour le visage. Et en fait je me suis rendu compte que ça faisait des mois que je pensais à faire un lissage brésilien mais sans oser, de peur que ça sensibilise plus mes cheveux qu'autre chose. Et du coup je me suis mise à chercher plusieurs vidéos de personnes qui ont testé du coup des lissages brésiliens, qui les ont fait eux-mêmes, et je me suis dit que j'allais le tenter en solution de dernier recours et que de toute façon après ça je ferai ma routine de soins maison, donc avec des shampoings et des soins qui vont arriver bientôt sur ma chaîne. Donc du coup j'ai acheté un petit kit de lissage brésilien à mon travail. Donc c'est de la marque Amazon Secret. Donc je vais vous présenter un peu le contenu et ensuite je vais le faire devant vous. Donc j'ai les cheveux crado, mais de chez Crado, parce qu'il faut faire un shampoing clarifiant 2 à 3 fois. Donc ça va vraiment décaper les cheveux. Je précise aussi que ma couleur est un peu barrée, ça se voit pas, mais ma couleur est barrée parce que je la ferai la semaine d'après. Voilà, pour éviter de la faire et de tout dégommer avec le shampoing clarifiant. Donc je vais vous présenter un peu le contenu du kit. Je vais vous parler du prix, je vais vous parler des différentes étapes qu'il va falloir faire avec la notice. Et j'irai ensuite me laver les cheveux. Je vous montrerai mes cheveux secs, sans rien, sans silicone, naturel avant le lissage, comment ils sont. Vous allez voir qu'ils sont assez volumineux, assez ondulés, frisés, etc. Donc du coup, voilà un petit peu le kit, comment il se compose à l'intérieur. Donc hop, vous avez 4 produits et une notice. Donc ce kit il existait en plusieurs tailles, moi je l'ai pris en petite parce que j'ai tout simplement comparé les prix et il y avait un très très grand qui pouvait faire de 25 à 30 applications, mais je suis pas sûre de faire 25 à 30 lissages, donc ça m'aurait servi à rien. Donc du coup à l'intérieur on a donc le shampoing pur, Deep Cleansing Shampoo, donc étape numéro 1. Donc c'est le shampoing clarifiant à faire avant le lissage brésilien. Ensuite on a la Curl Softening Treatment, donc on a du coup la kératine, donc le lissage en lui-même. Voilà, avec de la protéine de fleur d'orchidée je crois, et il y a 0 formaldéhyde et formol à l'intérieur. Donc ça c'était aussi important pour moi de trouver vraiment un lissage sans formol. Hop. Ensuite on a également les produits d'entretien, donc on a du coup le shampoing anti-frizz à la kératine et au beurre de muru, donc de chez eux. Donc bien évidemment sans sulfate et sans parabènes. Voilà. Et on a également le soin conditionneur avec rinçage pour entretenir aussi le lissage brésilien. Voilà. Donc ce petit kit m'a coûté la modique somme de 41,90 € je crois, ou des brouettes. Donc en fait avec ce kit vous pouvez faire de 3 à 6 applications, tout dépend de la longueur des cheveux, et c'est tout simplement la kératine, il faut en mettre très peu. J'ai vu certaines revues où il fallait mettre vraiment tout le flacon de kératine et on a les cheveux tout imbibés. Là pas du tout, c'est bien précisé sur la notice parce que je me suis renseignée avant bien évidemment. C'est bien précisé sur la notice qu'il faut uniquement de 10 à 30 ml de produit. Donc la notice que voici, hop, voilà. Donc il vous présente tous les produits de la gamme, etc. etc. Moi ce qui m'intéresse ça va être la notice. Donc en tout il y a 7 étapes. Donc je vais vous lire assez rapidement les étapes. Donc étape 1, celle qui va nous intéresser. Étape 1 et étape 2, donc la préparation des cheveux. Donc commencez par le shampoing pur Deep Cleansing pour nettoyer en profondeur et ouvrir les écailles des cheveux. Afin de mieux écarter les cuticules pour les cheveux épais, vous pouvez laver vos cheveux jusqu'à 3 à 4 fois. Non, moi je vais le faire 2 fois, ça va déjà être assez bien comme ça parce que mes cheveux sont un peu sensibilisés. Donc je vais éviter de faire 4 ou 5 shampoings, ça va pas être terrible. Voilà. Ensuite étape 2, sécher à 80% la chevelure à l'aide d'une serviette ou d'un sèche-cheveux pour enlever l'excès d'eau et pour pouvoir appliquer le traitement à la kératine sur cheveux légèrement humides. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous emmener avec moi dans ma salle de bain parce que vraiment elle est trop petite. Donc je vais aller me shampouiner les cheveux. Je vais vous montrer un peu comment ils sont parce que là je les ai pas lavés donc depuis une semaine. Moi je lave les cheveux une fois par semaine. Donc ils sont un peu gras. Donc là ils sont déjà lissés en dessous. Pour vous dire que j'ai quand même une sacrée masse de cheveux, et sachant que derrière j'ai les cheveux rasés aussi.
Donc là voilà un peu l'étendue de mes cheveux lissés, je précise hein. Voilà, donc je vais aller me les laver avec le petit shampoing. Je vais les sécher au sèche-cheveux, donc à 80%, il faut qu'il y ait encore quelques mèches qui sont un peu humides. Et je reviens en caméra pour vous montrer mes cheveux naturels, comment ils sont, du coup sans avoir été lissés, sans avoir fait de brushing, etc. Pour que vous puissiez du coup avoir un avant-après. Donc à tout de suite. Donc me voilà de retour, mes cheveux je les ai séchés, je dirais plus à 60-70%. Parce que j'ai les cheveux en fait qui sèchent assez vite et vu la quantité que j'ai, le temps que j'applique derrière, j'ai peur que ici ça soit sec. Donc j'ai pré-séché mes cheveux, donc bon là ils sont pas encore tout à fait secs mais bon vous voyez quand même que j'ai une sacrée masse. Et donc étape numéro 3, séparer les cheveux en 4 divisions, bah j'ai qu'une pince donc ce sera en 2 divisions. Et à partir de là, de la tête, morceler en petites sections de cheveux et commencer à appliquer le lissage sur les mèches. Donc je vais faire une séparation. Il n'y a plus de silicone, il n'y a plus rien sur mes cheveux. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai des cheveux qui ont pété aussi. Bon ça, c'est pas une nouveauté. Il fallait vraiment en mettre très peu et qu'il fallait pas qu'ils soient inondés mais légèrement imprégnés. Donc moi je suis, hein, les amis, je suis. Et qu'il fallait passer un petit coup de peigne à dents fines, histoire de bien répartir le produit jusqu'aux pointes. Donc voilà, donc ça sent assez bon, c'est assez agréable, ça va. Donc j'essaie de bien masser, hein. Faut essayer de prendre son temps quand même, faire les choses bien. Hop, je vais prendre une autre mèche, à peu près de la même taille, hein. Alors par contre ce qui va être embêtant, c'est de ne pas remettre du produit sur la même mèche. Hop, je vais reprendre du produit. Voilà, j'essaie de vraiment en prendre un tout petit peu. Voilà, comme ça, hop. Je prends ma mèche et j'applique ça sur la mèche. Donc ça va, ça a l'air assez simple. Après, je sais pas si je fais les choses très bien. Je suis toute seule, donc je fais ce que je peux. Mais c'est pas plus compliqué que de faire une coloration. Hein, donc, sur ce point-là, ça va à peu près. Donc essayez de faire attention de bien mettre votre mèche à plat pour bien mettre dans tous les cheveux. J'aurais peut-être dû prendre des sections plus fines, mais voilà. J'ai pas envie d'y passer non plus 3 heures. Et je passe un petit coup de peigne à dents fines. Donc moi vous allez voir qu'il y a des cheveux qui vont rester un peu dedans parce que démêler les cheveux poreux comme ça avec des petits peignes, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hop, donc voilà. Et je vais faire toute ma tête comme ça et puis je reviens quand j'ai fini l'application. Parce que sinon ça va être trop long pour vous. Donc me revoilà du coup, là ça fait 10-15 minutes que le soin a posé. Donc je vais me sécher les cheveux. Donc ça fait du bien quand ça s'arrête. Donc voilà, mes cheveux sont secs à 100%, je vérifie, mais oui. Et c'est là qu'on voit qu'il y a certaines mèches où j'en ai un peu trop mis, je pense. Genre les mèches qui sont très blanches, là. Donc, prochaine étape. C'est là que vous voyez que j'ai les cheveux très épais. En plus, ils sont imbibés, donc on sent quand même qu'ils sont imbibés de produits. Donc voilà, j'ai une crinière de lion. Hein. Là, vous comprenez un peu le pourquoi du comment. Donc étape numéro 5, ça y est on y est, donc séparer les cheveux en sections fines et à lisser chaque mèche 3 fois avec le fer à lisser Magister Nanana. Donc je vais prendre mon fer à lisser, je n'ai rien à fiche de leur lisseur, pour faire pénétrer la cystéine au cœur de la kératine des cheveux. Donc choisir la température en fonction de l'état de vos cheveux. Pour un cheveu naturel et épais, réglez la température entre 220 et 240. Ah, jamais de la vie, je mets 240 sur ma tête. Pour un cheveu altéré à 50%, réglez la température entre 190 et 210. Et pour un cheveu altéré à 80%, mon cas, et très fragilisé, réglez la température entre 120 et 180. Donc je vais faire du 150 ou 160, ça dépend, parce qu'habituellement je me lisse les cheveux à 135 degrés. Donc je vais faire, je pense, allez, on va faire 150 pour que ça pénètre bien, pour pas tricher. Donc à tout de suite. Donc moi, ces cheveux que je vais utiliser, c'est le Grounding Premium Line, donc c'est des plaques en céramique. Et je vais le régler, hop.
Donc je vais le mettre à 150 degrés histoire de pas tricher. Donc pendant que le bastringue chauffe, moi je vais séparer mes cheveux. Donc je vais faire comme quand je fais mon lissage habituel. Hop, j'en ai déjà marre. J'en ai déjà marre et je suis à l'étape... Oh, je suis presque à la fin. Hop, donc voilà, j'attache tout ça en bordel. Je vais essayer de démêler ça avec ma brosse sans m'arracher les cheveux. Et c'est là qu'on voit que j'ai mis trop de produits. Donc prévoyez toute une journée pour faire ça parce que moi j'ai commencé à 10h45. Il est 11h30 hein, déjà. Et j'ai pas lissé mes cheveux. Hein, donc voilà. Et donc là on va passer 3 fois. Hop. Donc déjà ça fait un bruit que j'aime pas du tout. On dirait que ça crame le cheveu. Ça c'est parce que c'est imprégné de produit. Donc forcément... Voilà, j'ai passé 3 fois. Deuxième mèche. Donc moi je prends des mèches, je pense, trop grosses, mais j'ai juste envie de terminer quoi. Heureusement qu'il faut rincer parce que... Ouais, je crois que j'ai fait l'erreur de trop en mettre de produit. Bon les amis, en fait je comprends pourquoi ils ont dit de pas mettre trop de soin parce qu'après on n'arrive pas à lisser. On n'arrive pas à brosser. Donc j'ai bien lissé par-dessus le soin, mais vous voyez en fait j'en ai beaucoup trop mis. Donc en fait je fais comme si je me faisais un lissage classique. Donc là j'ai fait la moitié de mes cheveux et vous voyez ils sont trop imbibés en fait. J'ai mis beaucoup trop de produits. Et je préfère en mettre trop plutôt qu'en mettre pas assez. Et au final d'avoir passé une demi-heure à faire mes cheveux pour rien. Donc je vais faire l'autre moitié et puis je vous retrouve une fois qu'ils sont lissés. Et puis on verra les étapes suivantes. Donc voilà, j'ai fait mon lissage, vraiment je vous l'ai dit, j'en ai trop mis. Ça se voit parce qu'il y a plein d'endroits où j'ai pas pu du coup démêler tellement il y avait de produits. Donc surtout, je vous le répète, mais vraiment n'en mettez pas beaucoup parce que là, c'est pas possible. Donc, une fois qu'on a passé les plaques, on laisse poser 15 minutes à l'air libre pour que le cheveu soit totalement froid. Et ensuite, on va se laver les cheveux. Hop. Alors, je vous montre. Alors, on va se laver les cheveux avec le shampoing qui nous est fourni, donc le Muru Muru. On se lave les cheveux une fois, on rince et ensuite on applique le conditionneur qu'on laisse poser 5 minutes. Et ensuite on rince, on laisse nos cheveux sécher à l'air libre où on peut les sécher, voilà, procéder au séchage et au coiffage et appliquer un peu d'huile pour une brillance de la chevelure. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais laisser poser 10-15 minutes. Après je vais aller me rincer, me shampouiner, tout faire. On a un super beau soleil, je suis très contente, comme ça au moins la vidéo va rendre bien. Je vais ensuite laisser mes cheveux sécher à l'air libre parce que là j'en ai un peu marre. Donc je vais laisser mes cheveux sécher à l'air libre tranquillement et je vous ferai un zoom demain ou après-demain ou ce soir si jamais j'ai eu le temps de me laisser les cheveux entre temps et qu'on a encore une bonne lumière parce que j'aimerais bien quand même que vous ayez une vraie bonne lumière. Je voulais aussi vous montrer au niveau de ma couleur, je pense que vous verrez pas. Mais j'ai énormément de mèches qui sont redevenues châtain clair, ça se voit pas du tout. Donc surtout si vous faites ça et que vous avez les cheveux colorés, faites-le quand votre couleur est dégorgée, quand votre couleur est vieille entre guillemets et qu'il faut limite que vous la refassiez parce que ça fait vraiment partir la couleur. Alors je pense qu'il y a aussi un peu du traitement qui doit un peu décolorer entre guillemets parce que je ne l'ai pas appliqué en racine. Et en racine ma couleur n'a pas bougé. Donc ça a vraiment agi pas mal là. Et des fois j'ai des taches entre guillemets qui sont redevenues brunes. Donc c'est pas grave parce que de toute façon je comptais faire ma couleur dans quelques jours. Mais voilà, je préfère vous prévenir quand même. Donc je vous reviens tout de suite. Voilà, je reviens dans quelques instants. Pour moi ce sera dans quelques limites heures. Mais pour vous ce sera tout de suite. Bon, me revoici. Donc j'ai séché mes cheveux au sèche-cheveux. J'ai pas fait de brushing, rien du tout. Et regardez comment ça a bien détendu la fibre. Franchement, c'est un truc de fou. Habituellement, j'ai vraiment les cheveux crinière de lion. Après, ça m'enlève pas le volume, donc ça c'est bien. Ils sont hyper brillants. Ça aussi, c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié. Ils sont très doux aussi. Ils sont très légers. Ils ont retrouvé un peu de leur souplesse. Ils sont plus résistants aussi. Donc ce que j'ai remarqué après avoir rincé
le produit, c'est déjà rien qu'en ayant rincé, mes cheveux étaient d'une douceur, mais juste incroyable. Franchement, j'ai jamais eu des cheveux doux comme ça. Ensuite, quand j'ai fait le shampoing, déjà je tiens à dire que tous les produits sentent merveilleusement bon et franchement c'est un plaisir de se shampouiner avec ça. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 shampoings pour être sûre de bien éliminer toutes les traces, en fait tous les résidus de produits. Ensuite j'ai fait le conditionneur, donc l'après-shampoing, j'ai laissé poser environ 5-10 minutes je crois. J'ai rincé à l'eau froide et j'ai laissé sécher mes cheveux naturellement, voilà, et j'ai repassé vite fait un petit coup de sèche-cheveux pour fignoler et j'ai pas fait de brushing, rien du tout, et regardez comment c'est lisse. Franchement c'est méga lisse et moi c'est surtout au niveau de mes pointes, j'ai remarqué que j'ai beaucoup moins de fourches. J'ai beaucoup moins de fourches, et une chose aussi que j'ai remarqué, quand j'ai démêlé mes cheveux, je pouvais les démêler au doigt et ça c'est très rare. Bon, alors du coup je vous fais une petite vidéo, ça fait maintenant 2 semaines que j'ai mon lissage brésilien sur la tête. Et comme vous pouvez le voir, c'est juste dingue la brillance que ça donne, sachant en plus que là j'ai pas beaucoup de lumière. Mais j'adore, ça m'a réparé les cheveux, c'est vraiment un truc de dingue. Il sentait vraiment pas fort ce lissage et je l'ai fait aussi sur ma meilleure amie. Donc du coup je vais vous montrer des photos de ses cheveux avant, de ses cheveux après. Bon, vous puissiez voir sur différents types de cheveux, parce que moi j'avais les cheveux très abîmés, donc j'avais les cheveux mi-bouclés, mi-frisés, mi-lisses, très bizarres. Et elle a les cheveux quand même assez bouclés, assez ondulés, volumineux aussi, donc vous allez voir ce que ça donne avant-après. Et puis du coup j'espère que je vous aurai convaincu sur le lissage brésilien, en tout cas sur celui-ci. Sachez que je ne suis pas rémunérée pour, mais en tout cas il est top et je vous le recommande.